Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Ici et maintenant ». C'est un terme que nous avons pour habitude d'écouter dans des pratiques de développement personnel, comme le yoga par exemple. Et en tout cas, dans mon cursus scolaire, une fois, j'avais un professeur qui aimait vraiment insister sur le fait que quand on écoute des choses ou quand on est en cours, on doit être là vraiment ici et maintenant. On ne doit pas être dispersé. Et au fur et à mesure qu'aujourd'hui, c'est il y a un peu longtemps que j'ai écouté cet homme, mais au fur et à mesure aujourd'hui que je grandis, je, je comprends un petit peu, même si ces explications tendaient, comme j'ai dit, des pratiques yogi ou en tout cas de développement personnel. Mais dans la parole, j'ai retrouvé ici vraiment des situations qui sont très semblables à cette vision de être là au moment où les choses se passent. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes en Christ, c'est lui qui est notre tout. C'est lui qui est notre avenir. C'est lui qui est notre passé. C'est lui qui est notre présent, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, dans cette optique, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tout vivre, tout concourir à ce que Christ se reflète dans notre vie. Et quand je regarde la vie de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, quand on l'étudie, Christ n'était pas dispersé. C'est une chose que j'ai remarqué. Même, on va voir, j'ai pris un passage ici où il va nous sembler qu'il était un peu dispersé ou qu'il faisait 2 choses ou 3 choses ou 4 choses à la fois. Mais on va voir qu'il n'en était pas. Que cela n'en était pas, bien-aimé. Christ était toujours centré, il était toujours fixé sur l'objectif qui était de reprendre le royaume de son Père, qui était de manifester son Père aux yeux de la terre entière, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous nous rendons compte ici que même ceux-là qui l'ont suivi, qui ont marché auprès de lui, ils ont été imprégnés de ce caractère de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai ici un récit des disciples qui étaient véritablement dans ce qu'on appelle en anglais le focus. Ils avaient un objectif et ils le suivaient, bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient focalisés sur ce qu'ils avaient à faire. Et nous allons le voir ici avec, je crois c'est Pierre et Jean. Je vais lire, c'est dans... je vais le lire, c'est plutôt par ici. Alors, c'est dans Acte 3, à partir du verset 3. On va lire, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. C'était des gens qui étaient dans une communication très poussée. Ils étaient dans une communication très poussée, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le but de la communication, c'était de transmettre, ou c'est de transmettre, pardon. Le but de la communication, le but premier, dans lequel tu peux être là et échanger avec quelqu'un, bien aimé, si tu n'as pas pour objectif derrière de lui transmettre quelque chose, ou toi, de recevoir quelque chose, bien aimé, la communication ne sert absolument à rien. Et c'est cela ici
que Pierre et Jean avaient appris aux côtés de Christ, c'était que quand ils rentraient en interaction avec un individu, il fallait qu'il lui transmette quelque chose. Ou qu'il reçoive, de cet individu quelque chose. Et c'est donc pour cela qu'il pouvait dire à cet homme-là qui demandait l'aumône devant la porte appelée la Belle ici. Il cherchait à établir un contact. Quand on regarde ici au verset 3, ils lui disent. Au verset 4, pardon, Pierre et Jean le fixèrent leurs yeux sur lui, dit, regarde-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois nous avons été en contact avec des gens, en communication avec des gens, en faisant autre chose. On parle avec quelqu'un, on regarde ailleurs, on parle avec quelqu'un, on n'est pas focus, on n'est pas focalisé, bien-aimés dans le Seigneur. Je parle ici à moi-même, parce que c'est quelque chose qui me touche de manière personnelle. J'ai été beaucoup dans ce genre de communication qui était très léger. C'est au fur et à mesure aujourd'hui que je pénètre les entrailles du Père par sa grâce, que je commence à comprendre que ces choses sont très importantes. Parfois nous faisons une chose et nous sommes distraits par 1000 autres choses ailleurs. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Pierre et Jean demandaient l'attention de cet homme. Ils demandaient parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient comme dépôt. Ils savaient ce qui était en eux. Ils savaient que si cet homme pouvait, ne serait-ce que donner son attention à ce moment précis, à ce qu'il voulait lui transmettre, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de miraculeux allait se produire. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois ça a été l'objet de ma méditation. Je me suis reconnu, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette scène-là. Combien de fois ai-je été en interaction avec des gens et que je ne transmettais pas et que je ne communiquais pas réellement avec eux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela ici. Ils fixèrent leurs yeux sur eux. Eux! Non seulement eux. Ils fixaient leurs yeux, ils regardaient. Et l'autre leur rendait le regard. Il y avait un échange, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait une communication. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux sont une porte très puissante de communication, de transmission. Les yeux sont une porte, bien-aimé dans le Seigneur. Pour qu'un ami te fasse rentrer chez lui, pour qu'une personne te fasse rentrer chez elle, il faut que cette personne t'ouvre la porte, sinon tu n'y rentreras pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça que Pierre et Jean demandaient ici, parce qu'ils voulaient transmettre Christ à cet homme. Mais pour cela, il fallait que cet homme-là puisse leur ouvrir la porte, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que la porte de l'esprit de cet homme restait fermée, tant que l'éveil de son esprit, ou son esprit n'était pas réveillé, bien-aimé, il y avait un blocage comme nous le constatons. C'est pourquoi des initiés très conscients, très puissants, comme Pierre et Jean ici, ont demandé, ont cherché à établir ce contact pour que cet homme puisse ouvrir la porte, pour que Yeshua, le Messie, le Christ, puisse pénétrer afin qu'il fasse son œuvre dans cet homme ici. Combien de fois avons-nous été éparpillés, dispersés, au lieu d'être dans le moment présent où nous faisons les choses, où nous faisions les choses, pardon. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il savait qu'il voulait communiquer, transmettre quelque chose. Et nous allons lire ici le Messie Yeshua aussi qui est dans une situation qui est semblable à celle-ci. Il avait aussi des gens qui sont venus à lui, les gens qui étaient devant lui pour accuser une femme. Et le Messie, dans ce récit, il a semblé faire plusieurs choses à la fois. Mais nous allons voir le pourquoi ici. C'est dans Jean 8, à partir du verset 4. Ils lui dirent, enseignant,
C'était les gens qui étaient venus accuser la femme adultère. Il lui dira, enseignant, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, Moïse nous a prescrit de lapider cette espèce de femme. Toi donc, que dis-tu? Naturellement, il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Ils étaient en train de vouloir tester le Messie Yeshua, afin d'avoir un sujet de l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire du doigt par terre. Bien évidemment, le Seigneur, le Messie était en communication avec des gens, mais il semblait, en même temps il était en communication, en même temps il écrivait par terre. Ça peut paraître cocasse pour une personne qui est même l'incarnation du Père créateur, qui est l'incarnation de celui qui est le modèle, de celui qui doit être focalisé. On a l'impression qu'il fait deux choses à la fois ici. Il se pencha et se mit à écrire du doigt par terre. Comme il persistait de questions, pendant qu'il écrivait, on le posait encore des questions, on lui mettait la pression. Il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter sur lui cette pierre. Et se pencha de nouveau et continua à écrire au sol. Bien aimé dans le Seigneur, voici le Christ ici, qui communique avec des gens, mais qui semble être occupé à faire autre chose pendant qu'on communique avec lui. Mais bien aimé, ce que j'ai retenu ici, c'est que la communication, c'est que la transmission ici, c'est que Christ ne sortait jamais de son objectif. Ici, là, Christ n'est pas sorti de son but, n'est pas sorti de son objectif, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faisait pas deux choses à la fois ici, mais il était dans une communication très poussée, bien aimé dans le Seigneur. Que beaucoup d'entre nous peuvent facilement, à un certain niveau de compréhension, bien aimé, comprendre ici. Généralement, quand on se trouve en face de frères et de sœurs qui nous posent des questions, bien aimé dans le Seigneur, pendant que ces frères et sœurs nous posent des questions, bien aimé, oui, on est attentif à ce qu'ils posent. Mais, bien aimé, si vous êtes honnête et si nous sommes réellement conscients de ce que le Père nous inspire, bien aimé, pendant que le frère ou la sœur est en train de te poser des questions, le Père aussi en même temps est en train de te révéler, en train de te donner, de te communiquer une multitude de réponses qui passent dans ta tête. Et toi, tu peux être à ces moments-là en train de chercher dans ta pensée, dans ta tête, la réponse adéquate, la réponse la plus claire à donner à ce frère ou à cette sœur. C'est la scène qui s'est passée ici. Christ n'était pas sorti en dehors de son but. Christ était dans la communication qui donne la vie, la communication qui change, la communication qui enrichit. C'est celle-là, bien aimé dans le Seigneur. C'est cette communication-là. De même que tu as des pensées qui te traversent la tête, qui t'inspirent. Quand il y a des questions qui te sont posées pour pouvoir répondre, bien aimé, et des réponses adéquates de la même manière, Christ ici. Attendez une réponse adéquate pour ce genre d'individu. Et la réponse qu'il a donnée ici, c'est une réponse sans nul autre pareil, bien aimé dans le Seigneur. C'est des réponses qu'on a vues avec Salomon, avec le Messie Yeshua, mais c'était des réponses inspirées. Mais, puisque ici, là, c'était clair, il fallait mettre cette femme à mort. Mais, bien aimé, on les lit comme des récits, mais c'était des situations tellement dramatique. On était face à un feuilleton, mais terrible. La vie d'une femme était en jeu. Une femme que Christ aimait aussi malgré ses défauts dans la chair. C'était une créature d'Élohim aussi, que Dieu avait un projet de sauver. Mais ces hommes-là, selon l'enseignement qu'ils avaient reçu de Moïse, cette femme devait périr. Mais celui qui était en face d'eux était plus grand que Moïse, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui était en face d'eux, mais était l'accomplissement de Moïse. Et jugez-en vous-même la réponse qu'il leur donne ici. Mais une réponse terrifiante, une réponse déstabilisante qui a mis à genoux tous ces hommes qui étaient là. La Bible dit que du plus grand jusqu'au plus petit, ils ont commencé à disparaître, ils ont commencé à partir. Ils se sont sentis coupables eux-mêmes. Mais une telle réponse, d'où pouvait-elle venir si ce n'est du Père créateur?
C'est la même chose, bien aimé. Christ n'était pas sorti ici de son but. Il était dans la communication, dans la transmission. Il était dans l'ici et maintenant. Pas selon l'ici et maintenant. Des hommes qui font appel à nos pouvoirs physiques, à glorifier l'homme, à donner tout pouvoir à la chair, à la nature, ici, bien aimé dans le Seigneur. Non. Mais à l'ici et maintenant, qui procrée un homme nouveau en tout ce qui adhère en lui. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est la méditation que j'ai eu envie de partager également avec vous. Et j'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez été encouragés. Et merci véritablement du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.